Chaque film, pour le spectateur comme pour son réalisateur, se doit d'être la découverte d'un monde inconnu. Quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. En dessous, eh bien, un bleu de plus en plus profond. Un monde entier à découvrir. Pour son 5e long métrage, Jérôme Salle part à la conquête de la face cachée d'un homme, le commandant Cousteau. L'Odyssée peut être vue comme le making-of des documentaires de l'homme au bonnet rouge, dont les explorations sous-marines, pour nous faire découvrir le monde du silence, ont nourri le petit écran et ont été célébrés au cinéma par une Palme d'Or en 1956. Jérôme Salle. Oh! Je voulais faire une leçon de mise en scène avec vous. On est un petit peu à l'étroit dans votre cabine, hein. Alors, on est bien là. Ouais. C'est comme un bateau un petit peu. Oui, mais je vous aurais demandé de mettre en scène notre interview, des axes et tout ça. Là, c'est un petit peu compromis. Non, ça va. Non, moi j'ai tourné sur un bateau comme ça pendant des mois, on s'en est sorti. Enfin, je sais pas, j'espère. Ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, je suis d'accord avec vous. Bah ouais, parce que surtout si on tourne à plusieurs caméras. Vous on tourniez se cogne un peu au mur. Vous tourniez d'ailleurs à une ou plusieurs caméras? Alors, pour la première fois depuis mon premier film, j'ai tourné quasiment tout à une caméra. D'accord. Pour plein de raisons. Une des raisons, c'est ce qu'on vit ici, c'est-à-dire le fait de devoir travailler sur un bateau, donc dans des espaces très restreints. Une deuxième raison qui est artistique, pour être honnête, c'est que je me suis aperçu que sur les films précédents, au fond, je montais très peu d'images à la deuxième caméra. Et comme la mise en scène de celui-là, de l'Odyssée, il n'y avait pas vraiment d'action et que je voulais quelque chose d'assez maîtrisé, je savais que je pouvais le faire en une caméra. Vous vouliez quelque chose de maîtrisé, ça veut dire quoi en termes de mise en scène? Alors ça veut dire que c'est un découpage précis en fait. Ça veut dire que c'est pas, vous ne suivez pas l'action, c'est-à-dire que c'est la plupart du temps le cadre qui s'impose et qui choisit les déplacements des acteurs. C'est ça à maîtriser en fait. C'est l'anti-Greengrass en fait. En gros, j'adore les deuxièmes bournes hein, d'ailleurs, mais c'est quelque chose où effectivement vous préparez votre découpage à l'avance et vous savez exactement ce qui va être fait pendant la journée. Vous avez revu des documentaires pour les cadrages, pour tout ce qui est prise de vue sous-marine, pour se dire « Ah, là, il y a quelque chose », sur la façon de mettre en scène. Les images des documentaires Cousteau et les images des films, tels Le Monde du Silence, m'ont inspiré. C'est-à-dire que j'ai voulu retrouver cet aspect technicolor. Donc, d'un point de vue très technique, le parti pris qu'on a eu avec Mathias Boucard, mon chef opérateur, c'est de faire le contraire de ce qu'il fait depuis 30 ans. En fait, depuis que les pellicules sont sensibles, et maintenant avec le numérique, on a tous eu le réflexe de filmer en général avec le soleil de face, avec des flares, des contre-jours, des choses assez désaturées, donc des ciels qui sont souvent désaturés, même lorsqu'il fait beau. Nous, on a fait le contraire. On a filmé comme on filmait dans les années 40 et 50, avec des pellicules peu sensibles. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On filmait avec un soleil assez haut, et surtout, on filmait avec le soleil dans le dos, pour être sûr de pouvoir être bien exposé. Donc nous, on est revenu à ça, donc ça veut dire, ça donne des images assez simples, avec des ciels bleus, avec des couleurs primaires, et c'est ce qui donne le petit sentiment d'époque. On respire tranquillement, et surtout, vous ne laissez pas l'embout sortir de la bouche, d'accord? Allez, venez. Ce qui est beaucoup plus compliqué sous l'eau, c'est que la lumière change au fur et à mesure que vous vous enfoncez, et non seulement la lumière change, mais vous perdez des couleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, c'est-à-dire que vous perdez le jaune, vous perdez le rouge, il n'y a plus que le bleu au bout d'un moment qui apparaît quand vous vous enfoncez dans l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui était très difficile à travailler, y compris jusqu'au stade de l'étalonnage, où on a eu un travail quasiment, je veux dire, de recherche pour pouvoir trouver la bonne façon d'étalonner les images sous-marines. Donc oui, ça c'était une grande complexité, mais c'était passionnant, parce qu'on a voulu dès le début se dire on veut faire du scope sous l'eau, donc on veut amener notre caméra qu'on a à la surface, on va amener cette même caméra sous l'eau avec des caissons qui vont pouvoir l'abriter. C'était un vrai défi technique, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Le cinéma, c'est ça aussi. Pour moi, c'est un film d'éléments. C'est un film où on parle du ciel, de la terre, de la mer. 3 éléments, 3 façons de filmer. Le début s'ouvre sur l'hydravion, donc dans le ciel. Il y a un parallèle entre la façon qu'on peut avoir de filmer en l'air et filmer sous l'eau, puisqu'évidemment c'est la même chose. Vous avez dans 3 dimensions, ce qui n'est pas le cas, vous êtes au sol, vous marchez, c'est un petit peu différent. Ma plus grande difficulté, mon plus grand défi pour moi était de filmer sous l'eau. Et en termes de découpage, justement, le plus grand piège a été de filmer de façon documentaire. C'est-à-dire que sous l'eau, vous êtes aspiré par une façon de filmer qui est, vous avez un plongeur, vous suivez le plongeur. Et ça, c'est anti-cinématographique, évidemment. C'est-à-dire que vous vous contentez de suivre les évolutions du plongeur. Donc, il faut
en amont de ça, avoir des vrais découpages et choisir des plans avec des entrées de champ, des sorties de champ, c'est-à-dire recréer une grammaire que vous avez à la surface pour pouvoir faire du cinéma sous l'eau. Ça veut dire que vous avez storyboardé, Jérôme, ou pas? Alors, j'ai pas moi, je storyboard maintenant assez peu, et en l'occurrence, sur le film, j'ai storyboardé la séquence des requins, par exemple, je l'ai storyboardée. Oui, parce qu'elle était tellement compliquée que j'avais besoin de la storyboarder. Après, sinon, moi, je travaille souvent en shotlist ou avec des petits dessins que je fais. Je peux les faire des semaines à l'avance, je les fais au moment où j'ai du temps. Plus ça va, en fait, moi, plus je découpe longtemps à l'avance. Je découpe plusieurs semaines à l'avance, j'envoie ça à mon assistant, à mon chef opérateur, à la script, ce qui leur permet, 1 mois et demi à l'avance, de savoir que ce jour-là, on aura besoin d'une grue ou d'un steadicam ou d'autres choses. Sur Terre, on sait qu'un metteur en scène, quand l'équipe, les acteurs sont prêts, il dit « action ». Pardon, mais sous l'eau, vous dites quoi? C'est une bonne question. Comment je donnais, je devais faire ça, je pense. Et quand... Un geste comme ça, qui était le action. Et pour couper? Pour couper, je faisais ça. Je faisais ça parce que quand vous faites ça sous l'eau, en fait, ça veut dire que vous êtes à la moitié de votre réserve de bouteille. Donc vous ne pouvez pas utiliser ce geste-là. Ça, c'est fin de plongée, donc je faisais ça pour les fins de prise. D'accord. Et quand les prises ne sont pas comme vous le souhaitiez, comment vous les refaisiez? Vous remontiez? Non, vous faites le signe. Tout était par signe, en fait. Génial. Donc, on la refait. Après, vous pouvez dire toi et toi un peu plus proche. Vous pouvez dire à l'opérateur toi un peu plus large, ou alors au contraire un peu plus serré. Tout se faisait par signe. Et c'est incroyable à quel point vous pouvez dialoguer par signe. Même avec Pierre, il y a des séquences où il y avait de la direction d'acteur par signe. Où par exemple, Pierre jouait pas de la même manière selon l'âge qu'il avait. Et je me souviens très bien d'une prise où il est face à la baleine et je trouvais qu'il jouait un peu trop jeune et que je voulais qu'il soit un peu plus mature dans le regard qu'il portait sur la baleine. Et donc voilà, je lui ai fait signe la barbe pour évoquer l'âge. On trouve toujours des moyens en fait. Quelle est la scène qui a été la plus difficile à tourner? Celle avec les requins, prise de vue réelle, ou l'accident d'hydravion? Celle avec les requins. Celle avec l'hydravion reste une scène compliquée mais relativement classique dans une grammaire de cinéma, alors que celle avec les requins, vous partez d'une feuille blanche, c'est-à-dire personne n'a jamais fait ce genre de séquence, donc vous devez vous poser plein de questions. Et puis surtout, c'est un travail physique épuisant. On faisait 4 plongées par jour, ça a duré plus de 2 semaines, et c'était très compliqué à faire. C'est hyper excitant, mais beaucoup plus compliqué, oui, bien sûr. On termine avec une question rituelle, Jérôme Salle, en forme d'épitaphe. Pourquoi filmez-vous? Je ne sais faire que ça. C'est la seule bonne raison, c'est ce que je sais faire. Après, je pourrais dire aussi, je filme pour raconter des histoires. Je serais né 150 ans plus tôt, je pense que j'aurais écrit des romans. Je filme pour raconter des histoires.